Bonjour à tous, c'est Shenk et on se retrouve aujourd'hui sur Diablo 3 sur le patch 2.4.1 pour une petite vidéo du croisé avec le set Roland. Donc vous allez voir, ça clive pas mal, c'est plutôt sympa, ça tape Rien super n'arrête la vite. croisade. Donc c'est un set qui va très bien pour farmer. On peut y apporter des modifications pour faire de la GR Ça fait en plaisir. support. Là vous pouvez aller voir sur Jujype, il y a un groupe de 4 qui a fait une faille 120 avec un croisé en support qui jouait avec des pièces Roland. Il jouait à la fustigation. Mais la fustigation René Foudre en fait qui stun les ennemis. Balayez Là la je joue dernière avec petite la paille. fustigation René Feu. Vu que j'ai le pourpoint de cendre dans le cube pour pouvoir tout simplement réduire le coup en colère de la Celui-là est un fustige. sacré bestiau, on va pas s'ennuyer. Ça fait plaisir. On n'est pas trop à court de colère, hein, ruiner feu avec le pourpoint. Avec les autres runes, c'est un tout petit peu plus difficile. Pas de chance pour toi, l'ami. Vous pouvez jouer avec d'autres runes si vous le souhaitez, hein, il n'y a aucun souci par rapport à ça. Un peu de patience. Tremblez devant le Zakarum. Là j'ai que 2 pièces anciennes et comme vous pouvez le constater ça marche très bien, hein. Ce n'est pas prêt. Le gardien de la faille est là. Donc voilà, il y a des hits à plus de 2 milliards. Et voilà, et j'ai pas un stuff de dingue, hein. Ça peut être largement amélioré. Donc l'objectif c'est aussi d'être perma champion si on peut, avec un peu de redux de cooldown et puis l'anneau qui réduit les cooldowns à chaque fois qu'on tape, Je dois c'est rentrer. jouable ou pas loin. Donc maintenant on va aller en ville voir un petit peu l'équipement nécessaire. Un beau. Alors dans le cube kunai, la fournaise pour les dégâts aux élites, le pourpoint de cendre donc pour la réduction des coups en compétences de feu, vu que fustigation urine et feu. Et là j'ai mis l'anneau de grandeur royale pour avoir en fait une pièce ancienne supplémentaire, parce que j'avais pas d'épaulette ancienne dans le set de Roland, donc pour être un peu plus tanky, vu que c'était un des meilleurs rôles. Sachant qu'à la rigueur, ce que vous pouvez faire, c'est si vous avez les 6 pièces Roland qui sont pas mal, vous pouvez enlever l'anneau de grandeur royale et mettre la conclave à la place. Donc voilà pour le coffre. Après, donc il vous faut forcément le 6 pièces Roland, la ceinture. Alors il me semble que c'est la chaîne d'oreille qui est mieux. Attendez, je vérifie sur le cube. C'est celle en fait qui réduit les dégâts infligés de 30%. Voilà, c'est ça, chaîne d'oreille. Réduit les dégâts infligés par les attaquants mêlés de 30%, ce qui permet d'être un peu plus tanky. Donc si vous l'avez, n'hésitez pas à la mettre, c'est le top. Après, il vous faut donc le set d'anneaux
Cette anneau, amulette, promesse du voyageur et la rose des vents. Voilà, 50% de dommages réduits quand vous vous déplacez, 100% de dégâts en plus quand vous restez statique, donc c'est juste OP. L'indispensable aussi, l'anneau du zodiaque, tout simplement pour réduire les cooldowns. À chaque fois que vous tapez, en fait, ça réduit les cooldowns. Voilà. Réduit le temps de recharge restant de 1 seconde quand vous touchez un ennemi avec une attaque qui consomme de la ressource. Et vu que Fusti consomme de la ressource, ça réduit les cooldowns. Étant donné en plus que vous tapez très très vite, avec le bonus de cette Roland, ça réduit très très rapidement les cooldowns. Il vous faut aussi donc le bouclier, ce bouclier là. Voilà, chaque ennemi frappé par votre fustigation augmente les dégâts infligés par votre prochaine fustigation de 40%, cumulable jusqu'à 5 fois, 5 x 4, 20, 200% de dégâts en plus sur fusti. C'est juste énorme. Il vous faut aussi la louchée dorée. Fustigation vous rend 4 points de colère par ennemi touché, sachant que là j'ai un roll à 4, mais ça peut monter jusqu'à 6. Voilà, après les brassards, vous mettez ce que vous voulez, du moment en fait qu'il y a des dommages à la compétence feu. En l'occurrence, vu que là j'utilise la rune feu. Après, en ce qui concerne le build, blâme, aspiration, tout simplement, voilà, vous activez blâme, tous les ennemis se rapprochent de vous et vous pouvez tous les toucher à la fustie. Donc fustigation, runée, incandescence. Les ennemis touchés par l'attaque s'enflamment et subissent 120% de dégâts de votre arme en 2 secondes. Le destrier de fond pour la mobilité. La galvanisation pour plus de tankiness avec la rune alliage qui porte la durée donc à 7 secondes. Là vous mettez ce que vous voulez en loi. Moi j'ai préféré mettre une loi de justice tout simplement pour être un peu plus safe, sachant que bon, si vous êtes bien tranquille au niveau tankiness, vous pouvez tout à fait mettre une loi de vaillance pour augmenter encore vos dégâts. Et le champion émulation pour être encore un peu plus tanky. Mais c'est pareil, si ça passe très très bien, vous pouvez complètement changer, il n'y a pas de souci. Pour les passifs, force des cieux, indispensable vu que vous utilisez une arme de main. Opulence pour un peu plus de dégâts. Vigilance, moi j'ai mis ça donc pour un peu plus de tankiness. Et la vertu pour augmenter ma colère. Pour les paragons, vu que quand on tape vite, il peut arriver qu'on manque un peu de colère. J'ai maximisé la colère. Donc plus 25 dans la colère, donc ça fait 50 points. Après tout le reste en force. En ce qui concerne attaque, donc attaque speed, réduction de temps de recharge, DCC. Et puis après par la suite forcément chance de coup critique. Dans la défense, j'ai maximisé l'armure et toutes les raises. Un peu de régénération de vie et des points de vie. Et ici, réduction du coût en ressources, ça c'est vraiment indispensable, faut vraiment le faire. Les dégâts de zone et le vie par coup. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne.